de combat. Remando Roboshe. Koraba Shataraba. Shondaraba Sete. Hallelujah. Shetaya Karabaskata. Hallelujah. Prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèverons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèverons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Oh, ce soir, nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Shatarabake. Shatarabe. Shatarabasataya Baba. Obongina lokumu Yesu, obongina jebo, obongina lokumu Yesu, obongina, obongina, obongina jebo, obongina lokumu Yesu, Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Nous lèvons nos mains vers toi, Jésus. Nous nous prosternons, tu es digne de louange, Père. Chatarebesete. Chatarabasata ya baba baba baba. Chatarababa. Alléluia. Chataraba devant toi, Seigneur. Chataraba soto robochide rebesoto. Chataraba baba. Tunasaidi kuabudia, tunasaidi kuabudiwa, koraba shataya baba. Alléluia. Oh Dieu Seigneur, nous te dédions Seigneur. Oh,
fort Dieu. Quelqu'un peut pousser les cris de joie. C'est à toi, Dieu, l'honneur. Nous te bénissons, Père. Gloire à ton nom, Seigneur, nous t'acclamons. Les dieux du commencement, nous t'acclamons. Les dieux du commencement, nous t'acclamons. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations. Bénis ta parole, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire du bien éternel. Ouvre-nous, ô Dieu de gloire. Parle à nos cœurs éternels des armées, Père. Brise la monotonie, Seigneur. Au commencement était la parole. Père, ô Dieu, nous voulons commencer avec toi, éternel, dans la prière, mais dans la lumière également de ta parole. Oh, Jesus. Karabasoto. Merci de oindre chacun de nous, Seigneur, pour la grande mission, Seigneur, que tu as prévue pour chacun, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Quel bonheur, Seigneur, de se retrouver ensemble, Père, pour t'élever, pour te glorifier, pour t'exalter. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, je suis fort convaincu que Dieu voudra que chacun de nous puisse vivre sa moisson cette année. Donne-moi un amen très fort, frère. Que chacun de nous vive les promesses de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, frère, ce mois est prophétique. Ce mois est prophétique. Tout à l'heure, alors que nous étions en train de louer, de glorifier le Seigneur, je pouvais observer la salle. Je me suis dit, en tout cas, dans chaque exercice, partout il y a le leadership, partout il y a une organisation, ce n'est qu'un petit nombre qui comprend le secret. Nous étions plus de 1800 dans les deux cultes réunis, 1800. Et je si bien insiste à ce que nous puissions commencer cette année à bras les corps, à saisir les taureaux par les cornes. Mais regardez le nombre, nous bénissons Dieu. 500, c'est déjà beaucoup. Mais j'aurais bien voulu que nous puissions avoir toutes les deux salles de deux cultes réunies ce soir, ce matin, ce soir, si vous voulez bien. Alléluia. Mais à certaines personnes qui sont lents à comprendre les choses de Dieu, lents à saisir le mouvement de l'esprit. Bien-aimés, c'est la première fois que nous puissions nommer un mois, janvier, au commencement. Ce ne sont pas des choses ramassées ou bien on voulait juste attirer les gens à être émoussés. Non, ce sont des choses qu'on a reçues dans la présence de Dieu. Pour la simple raison qu'on a compris que le mois de janvier, c'est un mois qui est décisif. Un mois très important. Écoute ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous avions dit janvier au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et nous allons faire des prières par rapport à nos vies, faire des prières par rapport à la nation, faire des prières par rapport à notre église. La Bible dit qu'il n'y a point de repos pour les méchants. Des fois, le diable, il sait que l'église prie le mois de décembre. Et souvent même, nous-mêmes, on a intériorisé la psychose du mois de janvier. On dit le mois de janvier, on est fatigué. Ça pèse. L'année a été très lourde, chargée. Et même nous-mêmes, on dit, l'argent ne circule pas. Nous-mêmes, on conditionne les mois de janvier. Nous-mêmes, on conditionne. Depuis belle lurette, depuis la nuit des temps, ça se dit partout janvier. Et on a intériorisé cela tellement à telle enseigne que même à l'église, on a oublié le pouvoir ou bien la puissance de la parole et de la déclaration.
Alléluia. Bien aimé, l'église doit comprendre qu'il n'y a pas de mois spécial. Qu'il n'y a pas de moments spéciaux où on doit vraiment prier et ces tensions doivent se reposer. Non, frère. L'église doit être en alerte, aux aguets. Alléluia. Comme une sentinelle, nous sommes l'église. Qu'est dit de la nuit, frère? Les temps sont durs. Les temps sont durs. C'est pourquoi nous disons que chaque création a chaque création a un créateur. C'est pourquoi nous disons au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et écoute ce que Dieu dit. Je vais en venir, ne vous en faites pas. Il y a plusieurs personnes qui se sont déjà préparées par rapport à Genèse chapitre 1er. On va arriver, mais avant cela, voyez le cœur de Dieu. Quand il parle dans Nombre, chapitre 28, il dit, vous regardez la Nombre chapitre 28, le verset 14. Nous prenons le verset 11, et après quand on va remonter. Le verset 11, regardez très bien, rapidement s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Il dit, on peut ensemble faire la lecture, allons-y. Au commencement de vos mois. Au commencement. J'aimerais vraiment que nous puissions bien cerner les choses. Aller tout doucement. Parce que des fois on pense que ce sont des choses qui sont dans l'air, une nébuleuse quand on parle du mois. Ici Dieu s'intéresse au mois, au temps. Il dit au commencement de vos mois. Pourquoi il parle de vos mois? Ça veut dire ici, il se met en quarantaine du temps. Il ne dit pas au commencement de mois que je vous ai donné. Il dit au commencement de vos mois. Parce que vous êtes soumis au temps. Vous vivez sous le soleil. Et sous le soleil, il a créé des luminaires. Les étoiles, la lune. N'est-ce pas? Pour présider au jour, pour présider aux nuits. N'est-ce pas? Ainsi, il y a succession, alternance de jour et de nuit qui forment de mois. Et Dieu de nous dire, vous, au commencement de vos mois, il insiste parce qu'il sait pourquoi au commencement de mois. Il aurait bien voulu dire au milieu de vos mois ou bien à la fin de vos mois. Mais il dit au commencement de vos mois à vous. Parce que frères et sœurs, quand Dieu crée comme ça, au début, même que ce soit dans l'Ancien Testament, Dieu voit déjà l'humanité. Dieu voit sa création. Dieu voit des générations. Dieu voit des défis. Dieu voit tous les combats. Dieu voit tout le manigance du diable, de l'ennemi. Pas simplement à l'époque jadis des enfants d'Israël, mais il voit l'humanité tout entière. Il voit très loin. C'est pourquoi il anticipe déjà en disant au commencement de vos mois, quand bien même que dans une période, il n'y aurait pas encore le règne d'une puissance occulte. Mais Dieu voit déjà à l'époque où il y aura l'influence de ce pouvoir, de cette puissance, et il anticipe et il insiste au commencement de vos mois. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier, et 7 agneaux d'un an sans défaut. Il insiste par rapport au timing. Frère, cette année ne sera pas facile. Prenons conscience de ces choses. Cette année ne sera pas facile. Ce n'est plus un secret. Comme vous voyez dans le média, tout ce qui se passe, il y a un projet satanique derrière cette pandémie. L'église doit être avisée. On a tendance à croire que la deuxième vague, on a quand même maîtrisé. Il n'y a pas trop de cas. Mais ceux-là qui se sont connectés avec nous au mois d'octobre, alors que j'étais en train de conclure, d'atterrir, il y a un message prophétique que Dieu nous a donné. C'est pourquoi il est important de se connecter. Et à l'époque, on ne parlait pas encore d'une nouvelle sorte de Covid. Et Dieu nous avait dit, il y a quelque part dans les lobbying, sur le plan international, des choses qui se passent pour créer un virus virulent plus que le premier. C'était une parole prophétique. Alléluia. Et vous le savez très bien, il y a déjà un calendrier démoniaque satanique par rapport à tout ce qui se passe dans le média. Et je suis convaincu
que celui qui a dit un jour à Jésus, notre Créateur, prosterne-toi devant moi, je peux te donner le monde parce qu'il m'a été donné. Voyez-vous, il sait que le monde m'a été donné. Et que par la Bible nous dit même, le monde entier est sous l'emprise. Sous l'emprise, frère. Sous l'emprise du malin. Christ reconnaît que le monde entier est sous l'emprise du malin. Dès lors, Adam a hypothéqué son pouvoir. Lorsqu'il a fléchi devant Satan, lorsqu'il a mangé le fruit interdit, il a hypothéqué son pouvoir et même le monde. C'est pourquoi il pouvait dire à Christ, je peux donner à qui je veux. Il savait qu'il a le contrôle. Et ces gens-là continuent à travailler jusqu'aujourd'hui. Prêts à décimer des nations, prêts à décimer des races. Frère, c'est la raison de la prière. C'est la raison de la prière. La prière a la capacité de rendre caduque tout ce que le monde de ténèbres a prévu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ce mois de janvier, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de religieux. Je n'ai pas besoin de gens qui ne comprennent pas que nous sommes en guerre. J'ai besoin des hommes et des femmes. Quand on va commencer la prière, on n'attend pas qu'on puisse dire battez les mains. Non, mais nous sommes déjà en train de prier. Renverser, démolir la puissance de l'ennemi. Et il nous faudrait comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a tout un calendrier. Pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour le mois d'août, je nous épargne les détails. Allez sur Internet. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour une nouvelle sorte de Covid-21? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la vaccination? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour étouffer, asphyxier l'économie mondiale? Et nous pousser à abdiquer et à fléchir. Il a demandé à Jésus de fléchir, frère. Et qu'est-ce qu'il va faire des nations? C'est ça son dessein depuis longtemps, que les nations fléchissent devant lui. Parce qu'il a dit, fléchis les genoux, adore-moi. Il a voulu que Christ fléchisse les genoux. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Et la seule institution capable de détecter et de détruire, de rendre nul et sans effet ces artifices, c'est l'Église en prière. Je dis c'est l'Église en prière. Alléluia. Et quand on a parlé du mois, regardez quand vous remontez au verset 1er du chapitre 24. Le même chapitre, remontez les versets premiers rapidement. Au commencement Dieu, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps comment? Au temps fixé. Ici, Dieu insiste par rapport à la notion du temps. Alléluia. J'aimerais décourager toute personne qui pense que l'Ancien Testament ne doit pas être considéré. Non, moi, ma Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je trouve l'ombre dans l'Ancien Testament et je trouve l'explication dans le Nouveau Testament. Et ça donne même la beauté et la force de Christ. Quelqu'un me donne un mail par rapport à cela? Alléluia. Sinon, donc, laissons le temple de l'Ancien Testament parce que actuellement, nous disons que dans l'Ancien Testament, il y avait des temples, n'est-ce pas? Temple de Salomon, temple de Zorobabel. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a plus question de temple matériel, mais il y a notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, nous avons puisé plutôt dans l'Ancien Testament pour nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous comprenez le dessein de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, vous actualisez et vous dominez. Alléluia. Alléluia. Il dit dans cet ordre et dis-leur au temps fixé mon offrande d'aliments de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une odeur agréable. Nous disons très bien que dans le Nouveau Testament il n'y a plus question d'offrir des choses matérielles, mais c'est la prière, le sacrifice, des temps de prière, aller puiser à l'intérieur de toi-même. C'est une forme de sacrifice. Il dit au temps fixé. Dieu insiste, au temps fixé. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande d'aliments et de sacrifices. Le verset 3 rapidement s'il vous plaît. Donnez-moi au grand écran. Il dit, tu leur diras, voici les sacrifices consumés par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Il commence d'abord chaque jour. Chaque jour. Frère, si ceux de l'Ancien Testament étaient pointueux par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu,
combien plus forte raison nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu. Il dit chaque jour, là il commence, il voit les temps. Il voit les temps. Il dit chaque jour, 2 agneaux d'1 an, c'est sans défaut, comme holocauste perpétuel. Quand on parle d'holocauste, c'est un sacrifice qui se consomme totalement. C'est ça qu'on appelle l'holocauste. Et il dit ici le matin, pour un jour, il insiste, il commande d'abord par les jours. Là-bas on a vu le mois, mais ici d'abord il commande d'abord par les jours. Parce qu'il sait que le jour a des portes. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et déjà, l'agneau, c'est l'image de Christ. Retenez que tous ces sacrifices enseignent Jésus dans toutes ses formes. Il dit chaque jour, un agneau, un le matin, je pense bien, dans le code du verset 4, il dit tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau comment? Entre le 2 soirs. Il insiste pour un jour, frère. Pourquoi Dieu s'inquiète-t-il du jour? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu dois faire qui doivent lui donner la capacité d'intervenir le jour. Et il dit chaque jour, offre un sacrifice. Le matin, un agneau. Et entre le 2 soirs, un autre agneau. Et il a si bien dit, vous le ferez au temps fixé par l'Éternel. Parce que c'est un principe et un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ainsi, vous remarquerez des gens qui prêchent comme à l'heure de l'offrande. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Qu'est-ce qu'ils prêchent souvent? Ce sont des heures où Dieu était favorable en Israël. Lorsque les prophètes des Baals ont invoqué. Mais la Bible dit à l'heure de l'offrande du soir. Élie dit, cessez. Rétablissez l'autel. Élie avait l'intelligence des temps. Il savait qu'il doit avoir l'offrande. Maintenant, les forces spirituelles sont réunies. Favorables pour nous. Oh bien-aimé, tu ne manqueras pas cette année. J'ai dit, tu ne manqueras pas cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et entre le 2 soirs, il sait pourquoi entre le 2 soirs. Parce qu'il doit maîtriser les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis toujours posé des questions, Papa Douki. Dieu est omniprésent, souverain, omnipuissant. Il pouvait regarder son peuple, il le protège. Mais pourquoi il insiste au principe? Parce que Dieu ne peut pas violer sa parole. Tu dois collaborer avec lui. Sinon, il ne sera pas juste. Le diable dira, voilà, ils sont des automates, tu les protèges. Non, il faut que toi, tu obéisses au principe. Et ça va lui permettre d'agir. C'est pourquoi il dit, entre le 2 soirs, afin que quand tu vas dormir, imagine un peu les enfants d'Israël, quand ils dormaient, quelle sécurité. L'offrande a déjà sacrifiée entre les 2 soirs. Ils dorment à l'aise. Vous vous rappelez du verset que je vous avais donné ici d'Israël, ou Balaam dans le chapitre 23, quand Balaam voulait maudire Israël. Et Dieu dit, je ne vois aucune iniquité en Israël. Pourquoi? Parce que déjà le matin, s'ils avaient déjà offert un agneau, ils sont déjà justifiés. C'est pourquoi je déclare dans tous tes jours, ici nous sommes dans la dimension des jours, il y a 365 jours, et j'agite encore, année bisseptile, hein? Il y en a 366. Ah, on dit, mais il y a combien d'années? Baba année. Moi, il y a une année. Civil. Voilà. Scientifique. Commercial. Hein? Que ça soit 365 ou 366 jours, comme l'agneau a été offert à la croix de Golgotha, au commencement, Dieu, et je déclare, tes jours sont bénis. Des jours sont bénis. Je déclare que le lundi t'apporte le meilleur qu'il a. Je déclare que le mardi t'apporte la prospérité qu'il a pour toi. J'annonce que le mercredi, que tu reçoives la guérison qu'il a pour toi. J'ouvre pour toi son bon trésor du jour. Alléluia. Entre les 2 soirs, allez-y. Et il dit, et pour l'offrande, il dit, moi, pour l'offrande, suis-moi très bien. Pour l'offrande, il dit 1/10 de fa de fleurs de farine. Oh! Jesus! On va arriver de fleurs de farine. De fleurs de farine. Je suis en train de vouloir composer une chanson. Jésus, la fleur de farine.
Des fois, quand on a tendance à vous prêcher sur le lion de la tribu de Juda, vous vous focalisez sur ça. Et vous n'avez comme connaissance, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'agneau, parce qu'on en parle souvent. Alléluia. Mais il y a encore d'autres facettes. Mais quand tu viens avec le feu. Anoeza ane ya pambala pambala te. Amen bien. Il faut totondi sama na molimo santu, totondi sama pe na bonzambe ndeko. Totondi sama na bonzambe. Et comme atamoko boye, il faut bonzambe sala. Eh bandeko. Ba sacrifice toujours sala. Dernièrement, ici, moi j'ai invité, j'étais en train de prier, on est en train de filmer. J'ai dit, mais Seigneur, si possible, parce que là-bas, il est bandit déjà. Là-bas, il est bandit déjà dans l'hiver. Alors imagine un peu si tu arrives là-bas à l'aéroport, on te dit non. Banatiaka, Olobani. Olobani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ce qui se mystifie derrière tout ça. Mais nous prions que c'est le temps du surnaturel, pasteur Trésor. Organisez des réunions à la jeunesse, cherchez les surnaturels. Organisez des réunions chez les mamans, cherchez les surnaturels. Organisez des retraites à la jeunesse, à l'évangélisation, à l'accueil, cherchez les seigneurs. Même au vigile. Cette année, Mountakoti Kalate, ma bonne des arbres intercession, chacun à l'accueil le. Chaque mois, et le bélier. Et il dit quoi? La fleur de farine. Quand on parle de la dimension de la fleur de farine c'est une farine fine, pure. Quand on parle de la dimension de la fleur de farine, c'est la dimension de la douceur de Jésus. Quand tu touches la fleur de farine, c'est douce. Et Dieu insiste partout. De fleur de farine, la dimension de Christ qui pardonne la prostituée. La dimension de la fleur de farine, c'est la dimension où il peut dire à Zachée, descends, car aujourd'hui je souperai avec toi. Ça, c'est la fleur de farine. Et quand on parle de la fleur, ça exacte l'amour. De chaque sacrifice, il y a l'amour de Dieu. Et la fleur de farine avait cette couleur blanche éclatante. Ça pourrait même avoisiner du crème. Ça nous montre, ça j'insiste, le caractère de la sainteté de Christ comme fleur de farine. Bien-aimé, la fleur de farine qui accompagnait l'Holocauste. Alors, revois dans ta vie, est-ce qu'il y a du fleur de farine? Est-ce que tu sers Dieu avec amour? Est-ce que tu sers Dieu avec la sainteté? Parce que la fleur de farine incarne la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, la sanctification, sans laquelle nul ne verra l'Éternel. On a insisté au second culte sur la sainteté, la consécration, et il est important de la rappeler encore aujourd'hui, cette sainteté. Nous voulons la moisson, mais tout dépend du commencement. Alléluia. Au commencement, Dieu. Et cette prophétie accuse deux idées quand on parle au commencement Dieu. Tout d'abord, c'est l'image, je vais en parler seulement ce soir et puis on va prier. C'est faire, quand on dit au commencement Dieu, ça veut dire faire, avoir l'ordre de priorité. 2, ça nous enseigne le principe du prémisse. Ou bien le principe des prémices. Car c'est au commencement Dieu d'abord. Savoir, faire des priorités. Le temps me manquerait de vous en parler encore une fois de plus lorsque j'ai enseigné sur la loi de la préparation. Combien on a vu que la priorité détermine le reste. Et j'avais dit ceci, en ce mois de janvier, il est important de faire, d'établir l'ordre de priorité, car si vous renversez l'ordre de priorité, je souligne cette phrase très bien, automatiquement l'ordre d'arrivée aussi change. Quand vous renversez l'ordre de priorité, automatiquement au finish, l'ordre d'accomplissement aussi change. Si tu reportes une priorité à 1 heure, tu recules aussi l'accomplissement à 1 heure.
Quand on parle de priorité, ça veut dire savoir faire la chose importante. Et c'est ce qui est notre Dieu. Il sait faire la chose importante. Il crée d'abord, on dit au commencement, Dieu. Il crée la lumière. Il crée d'abord des choses selon l'ordre de priorité. La lumière d'abord, parce que sans la lumière, il ne peut jamais y avoir photosynthèse. Les arbres ne seront pas. La lumière, c'est la lumière qui conditionne la vie sous la terre. C'est pourquoi Dieu crée d'abord la lumière. Cette année, établit l'ordre de priorité. Au commencement, Dieu voulait tout simplement dire, dans tout ce que nous allons entreprendre cette année, mais Dieu, en avant, au commencement, Dieu, à tous égards, d'abord Dieu, c'est ça l'ordre de priorité. L'ordre de priorité, je me réveille, je sais que c'est jeudi, je me conditionne déjà. La priorité, ce n'est pas encore au travail. Je fléchis mes genoux, c'est Dieu. Alléluia. Et même, moi j'aime trop souvent le dire, parce qu'on ne peut pas établir Dieu dans cette échelle des valeurs, de priorité. Dieu doit être notre raison de vivre. Parce que si on dit d'abord Dieu, ça veut dire, quand je termine cette priorité, je prends l'autre priorité, je laisse la première priorité. Souvent l'homme c'est comme ça, c'est le travail, maintenant j'oublie, je rentre à la base, c'est les enfants, et puis je rappelle Dieu après. Et je dis, il est l'alpha et l'oméga. Non. Quand on parle qu'il est l'alpha et l'oméga, au commencement Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Les lettres grecques utilisées, c'est alpha et oméga, n'est-ce pas? Et en grec, il n'y a pas de virgule. C'est nous en français que nous écrivions comment? L'alpha et la conjonction de coordination. Et oméga. Or, la conjonction de coordination a tendance à séparer des éléments de manière distincte. La fleur et le micro. Et on peut mettre la virgule aussi. Mais en grec, il n'y a pas de virgule, il y a des esprits. Ça veut dire, quand on dit l'alpha, en réalité, ça se dit comme ça, littéralement. C'est lui qui commence et qui achève. Quand il est l'alpha et l'oméga de ta vie, ça veut dire il a déjà commencé et il a déjà achevé. C'est pas qu'il commence et lui-même il est surpris par les choses que tu vas vivre jusqu'à la fin, il est l'oméga. Non, il a déjà planifié tes victoires, planifié tes... Oh, si c'était toi, si j'étais toi, si j'étais toi. Quand on dit il est l'alpha et l'oméga, c'est celui qui commence et qui achève. Il ne peut jamais commencer sans pour autant achever déjà à l'amont. C'est pourquoi lorsque nous disons janvier, le terme ici c'est pas au commencement du temps, c'est janvier. 2 points, au commencement Dieu. Cela c'est une prophétie pour ta vie. À l'ordre de priorité, Dieu a déjà commencé ton janvier, il a déjà achevé ton décembre. Tu n'es pas là, tu es là-bas au fond. Je dis que le fait que tu sois déjà au mois de janvier, Dieu a déjà travaillé février, mars, avril. Il a déjà achevé déjà. C'est ça l'alpha et l'oméga. Il t'a déjà donné la victoire sur cette maternité. Mais pourquoi tu pleures? Il t'a déjà donné la victoire sur ce combat de ton travail. Bien aimé, cette année, tu vas simplement être surpris des résultats. Je dis cette année, tu ne seras pas surpris par les diables. Le diable ne va pas te prendre à dépourvu. Au son de ma voix, tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Car au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Et il a voulu que ça soit au mois de janvier comme notre priorité. Quand tu sais établir l'ordre de priorité, tu vis dans les timings de Dieu. Bien aimé, la priorité cette année, je le dis, je le répète encore, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Dans son œuvre, c'est d'abord Dieu. Dans ma vie, moi-même, le matin quand je me réveille, fais-toi des défis cette année. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire avec Dieu l'année passée? Cette année dit priorité, c'est Dieu. Alléluia. Priorité, c'est lui d'abord. Je t'établis l'ordre des priorités, frère. Et quand tu connais ta mission, tu sais établir l'ordre de priorité.
La plupart des gens n'établissent pas la priorité parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vivent comme ça, ils se réveillent le matin. Tu ne sais pas, you have not a vision. Tu n'as pas une vision. Quand tu as la vision de la journée, tu sais faire des priorités. Alléluia. Dieu a appelé Pierre, il a dit, viens, je te ferai quoi? Pêcheur? Non, mais il n'a pas compris. Après la crise, il a repris ses filets. Il a même entraîné d'autres disciples après la mort de Jésus. Il a repris ses filets. Il ne comprenait pas la priorité. Et quand Dieu revient, Dieu rappelle toujours à Pierre ta priorité. Si Christ ressuscité ce soir, il va rappeler à Pierre, paie mes brebis. Parce que je t'avais choisi pour paître mes brebis. Je te ferai pêcheur d'hommes. Mais après la Pentecôte, Pierre qui comprend la loi de la priorité. Quand il y avait problème dans l'église, il a dit, jugez donc. Est-ce qu'il est important que nous puissions laisser la prière, aller servir? Pierre, maintenant après la... Pourquoi tu as besoin de la Pentecôte? Avant la Pentecôte, tu vas retourner dans tes pièges. Alléluia. Mais après la Pentecôte, Pierre a dit, non, Christ n'est pas là, mais jugez vous-même. Devions-nous laisser la prière et la parole et aller servir au temple? J'ai fait des erreurs, mais mes erreurs sont des opportunités qui m'ont permis de rebondir. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Paul a dit, lorsqu'il a plu au Seigneur de se révéler à moi, ça c'est Paul, je n'ai pas consulté la chair, je suis allé priorité la montagne. Priorité la montagne. Paul n'a jamais régressé comme Pierre, alors que Pierre était avec Christ, il parlait avec Christ, il mangeait avec Christ. Oh mon Dieu. Jean nous dit, au commencement était la parole. Au sujet de ce que je vous ai dit, dans 1 Jean chapitre 1, les versets 2, la parole qu'on a entendue, ça c'est Jean qui parle. La parole qu'on a entendue, car au commencement c'est la parole, au commencement c'est le logos. La priorité cette année c'est le logos, la parole. Au commencement, mettez-moi 1 Jean, oui. Et voilà, on dit quoi? Disons ensemble, au commencement était quoi? La parole. Au commencement étaient les miracles. Au commencement les mariages. Oui. Au commencement les temples. Mais au commencement était la parole. La parole. En grec, le logos. Les logos, au fait qu'on parle de logos, les gens ont tendance à réduire le logos en termes parole. Non. Quand on parlait de logos ici, logos c'était la parole créative. C'est le logos. Quand on parle de logos, c'est la parole qui crée. C'est pourquoi il dit au commencement Dieu. Puisqu'il y a Dieu au commencement, il parle. Que la lumière soit. C'est ça le logos. My God. Que la lumière soit et la lumière fut. Oh, le logos. Et vous et moi, nous sommes créés par le logos. C'est pourquoi le diable n'a rien créé pour toi cette année. Oh, donne-moi un amen très fort. Toutes les paroles prononcées ici, à la fin, donne-moi un amen des vainqueurs, de députés, donne-moi un amen des honorables. Tout ce qui a été déclaré ici comme logos, ce sont des paroles créatrices. Et je déclare que non simplement tu vas attendre, mais le logos qui est au commencement va déjà achever. J'attends cet amen qui veut dire ainsi soit-il. C'est pourquoi la Bible dit, il était au commencement, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? Le logos. Il a donné le pouvoir. Quand le logos vient, ça donne le pouvoir de devenir. On ne devient jamais sans les logos. Quand tu reçois les logos, tu deviens. Le faible devient fort. Le mort ressuscite. Ça, c'est les logos que nous enseignons dans cette église. La foi vient de ce qu'on attend, le logos. Et ce qu'on attend vient de la parole. La parole, logos. Hey! Oh mon Dieu! C'est pourquoi, frère, lorsque les logos se présentent devant la tombe de Lazare, quand les logos se présentent devant la tombe de Lazare,
Même si c'est les Juifs, après 4 jours, l'âme est partie. La médecine, après 5 minutes, le cerveau s'éteint. La médecine, après 10 minutes, il y a un dessèchement du sang. Tu commences à refroidir. Quand quelqu'un meurt, après 5 minutes, il peut encore entendre. Mais après 3 jours, tout est terminé. La putréfaction commence. La pourriture commence après 2 jours. Un corps dans l'humidité pourrit plus vite. Et là, quand on te met dans une tombe, on ferme la pierre. Il y a l'humidité, ça accélère la pourriture, la puandeur. Tu commences à sentir les asticots sortent de nez. Ils sortent de bouche. L'estomac, avec tout ce que tu as mangé là, avec tout ce qui est matière fécale, ça fait dégager l'odeur désagréable. Après 4 jours, c'est fini. Les asticots sont partout. Les cheveux tombent. Le foie, c'est fond, comme l'on dit. Le cœur, c'est fond, ça rétrécit. Le rôle la manga combien kauka. Alléluia. Mais quand le logos vient, il dit Lazare, Lazare, la parole créatrice a la capacité de faire revivre le cerveau, de faire revivre le foie, de faire revivre le poumon, de dire tous les asticots. Je ne sais pas combien vous êtes venus, mais quand la parole saute, asticots, cherchez comment vous allez retourner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reçois la résurrection du mois de janvier. Reçois la résurrection du mois de janvier. Quand la parole sort, Lazare sort, lui se dégage. Le cœur de Lazare commence à battre. Mais c'était séché, non, le logos. Chaque fois que tu écouteras la parole ici, même si dans ton cœur, il n'y avait plus d'espoir, c'est l'ordre de priorité. Ah. Oh, j'avais des grandes bénédictions à vous donner par rapport aux prémices. Mais le temps me manque. Plaise au Seigneur que je me limite simplement aux priorités qui est la parole. Fléchis les genoux. Commence à déclarer pour cette année pour toi. Parosheke mamara. Paroshaka mamama. Consacrons cette année. C'est le mois de janvier. Regarde frère, avant de prier, j'ai voulu le faire à la fin. Pour le calendrier que vous et moi on utilise, le mois de janvier est dirigé par un démon. Dans le calendrier grégorien que nous utilisons, c'est ça. Janvier, du latin, Januarius ou Januarius. C'est un démon qui dirige le mois de janvier. Et vous voyez, il a 2 faces. L'une qui regarde le mois de décembre avec des cornes de bélier pour dire le mois de décembre sera détruit. Et l'autre face regarde la nouvelle année. Et il correspond à la lune. D'où lundi. Lundi vient du mot latin lune. Quand on dit lundi, Mars c'est mardi, Mercure c'est mercredi. Jeudi, c'est Jupiter. Vénus, c'est vendredi. Saturne, c'est samedi. Et le jour du soleil, c'est dimanche. On a hérité un calendrier démoniaque, satanique par les Romains qui adoraient des idoles. Et Dieu dit, dans vos mois. Parce qu'ils savaient que vous aurez des têtes démons. Oh my God, Jesus. Pensez au sacrifice. Ce n'est pas lui qui règne. Au commencement, ce n'est pas Jaïniarus. On ne changera pas de nom. Mais nos genoux, le sacrifice du taureau et du bélier. Ce n'est pas lui qui a le bélier. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu a dit un bélier? Parce que Jaïniarus a les cornes du bélier. Pour monter la force satanique. Comme s'il contrôlait janvier. Puis comment tu vas prier, je ne sais pas. Mais tu as 10 minutes. Si tu vas chasser, chasse. Si tu vas te mettre debout, circuler dans la salle, fais-le. J'ai 10 minutes, je ne donne pas de sujet. Sacrifie. Sacrifie.
On verra le prémisse le jeudi prochain, bien aimé. Le jeudi ici, c'est jeudi prémisse. Pendant qu'on bébé ça, au commencement, les Nzambe, Nabo Moïnayo, Oyo Nyoso Batie, pour la santé na yo, pour la libota na yo. Au commencement, Dieu, tosi toyebeli yango, toyebeli baje na bango. O to lala na janvier te, eza mwa go lala te. Tozo sacrifier, nazo rappeler l'œuvre de la croix. Christ, l'œuvre de la croix, la fleur de farine, c'est l'onction d'huile, un de l'huile. Matissa son en amakas. Matissa son en amakas. Quand on a semaine, quand on a jour, chaque mois, Nenge to sili c'est la 4 décembre. Et ça nenge peut to soto bandelango. Nenge to sili c'est 4 décembre. Nenge peut to bandaka janvier. Et les logos, la parole pour ta femme, la parole pour ton ministère, la parole pour ton travail. Au commencement les logos, au commencement la parole, au sujet de la parole. Que la lumière soit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Puissance à janvier, namakolo nangai. Oyo nyonso ebomaka batu na janvier, ekoboma yo te. Oyo ezo freiner la puissance de la croix, la puissance de la croix. Établis l'ordre de priorité. Priorité de priorité. Maombi. Maombi. C'est notre temps. Je persérais. Je persérais. Et ça fait adoration. Au koki ko adorer. Au koki peut ko adorer. Na onyon somoni. La fleur de farine. La douceur de Jésus. L'amour de Jésus. La fleur de farine. Ma fleur de farine. Ayoka kangai soki nazolela. Tango babwaki singai. Nga mwasi andumba. Nga mutu amabe. Aza fleur de farine. Olingo na ye leki. La fleur de farine. Alléluia. Quand les gens t'insultent, c'est la fleur de farine. Il est doux. Kekabarobo. Merci Jésus. Il est le taureau du sacrifice. Il est le bélier du sacrifice. Il est le 7 agneaux du sacrifice de jour. C'est pourquoi vous êtes un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi vous êtes un royaume de sacrificateurs. Le matin, Jésus. Entre les deux soirs, Jésus. Au commencement du mois, Jésus. Au commencement de l'année, Jésus. Au commencement, Logos. La parole faite chair. Je vivrai, je sortirai de la tombe. Je sortirai de la tombe. Ekabarabashaka, Ekabakarabashande. Au commencement de ce pays, au commencement de cette année, c'est que les Illuminati ont préparé pour le mois de cette année. La Bible me dit, tu as le regard. Au commencement Dieu, au commencement Dieu. Janvier est à moi. Le 1er, le 2, le 3, le 4. Mettez-moi le calendrier. Mettez-moi le mois de janvier. Mettez-moi le mois de janvier. Yakarabaché, Yakarabaché, Yandarabasha. Cherchez-moi l'image du mois de janvier avec ses jours. Kepako paka peketezi, pakakakakaka.
Au commencement, Dieu. Janvier, c'est Dieu. Et battez raché. Et battez raché. Dans le nom de Jésus. Toi, démon de janvier, va-t'en avec tes crises. Va-t'en avec tes morts. Pas dans cette église. Pas dans cette église. Pas dans cette église. Pas dans ma famille. Sataraba. La fleur de farine est accompagnée par de l'huile. L'huile d'olive. Quand il y a la fleur de farine, il y a l'onction. Quand il y a la fleur de farine, il y a l'huile. C'est pour le mois de janvier. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Et il touche dans la salle. Certaines personnes vont recevoir l'onction du mois de janvier. Là où il y a la fleur de farine, il y a l'huile. Seigneur, touche-moi. J'ai besoin d'une huile fraîche. J'ai besoin d'une huile fraîche. J'ai besoin d'une huile fraîche. Là où il y a la fleur de farine, il y a l'huile. L'huile pour ton ministère. L'huile va te donner la victoire sur tes ennemis. Une huile fraîche. Récit. La gloire de Dieu en ces lieux. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Tu es en train de sacrifier l'huile de vin. My God, my God. Quelle puissance. Quelle puissance. Tu ne dépends pas des hommes. Tu dépends de ta soif. Ah. Samba Pakolayo. Samba Pakolayo. Lobina Kobibana Miswabato. Là où il y a la farine, il y a hymne de vin. Lobina Kobimana Miswabato. Quelqu'un peut m'aider ici? Accueille. Accueille ici. Fataka Basso. Touche. Allez, non, 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 non. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Prenez simplement dans le calendrier le mois de janvier. Affichez ça devant. Prends un calendrier. Le mois de janvier avec ce mot, ce jour. C'est simple. Oh. Lobina Kobimana Miswabato. Et Yakaba Karabaché. Et Kandaraba. Au commencement, Dieu. Le hymne de vin est là, Seigneur. Le 2, le 3, Seigneur. I prophesy. Pour mes jours, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est le mois de Dieu. C'est le mois de Dieu. C'est le mois de Dieu. Le 15, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19. Aucun esprit de mort ne frappera dans ta porte. Janvier est à Dieu. Janvier est à Dieu. Janvier est à Dieu. Janvier est à Dieu. Nos réunions de jeudi sont des réunions de puissance. Les réunions de jeunesse, les réunions de maman, les dimanches, les réunions à la cellule. Chaque mardi, Seigneur. Et Kamando Roboshea. Au commencement, Dieu. Ce n'est pas le calendrier grégorien. Dans tous vos mois. Dans tous vos mois. Dans tous vos mois. Ce n'est pas Jaïniarus qui est comme le Dieu de commencement et de fin, de choix, de clés et de portes. Je les destitue. Je destitue Jaïniarus. Il n'est pas le Dieu de commencement. Au commencement, c'est Dieu. Il n'est pas le Dieu de la fin. L'alpha et l'oméga de ma vie. Là où il y a la fleur de farine, il y a l'huile. Reçois cette année l'huile de la mission, la capacité de Dieu. Cette année, tu vas opérer dans une autre dimension. Car il y a le 1 de l'huile. Quand tu mets la fleur de farine, quand il y a la beauté du pardon, quand il y a la beauté de Jésus,
il s'ensuit l'huile. Tu mettras un de farine dans tous tes sacs, tes holocaustes. L'huile ne manquera pas cette année pour toi. Reçois l'onction de 2021. Reçois l'onction de 2021. La capacité d'accomplir ta tâche. Lobina kobimana miswabato. Shataraba satama fute. Na sacrifié na tongo. Na sacrifié na pokwa. Na sacrifié na bamwa. Lobina kobimana miswabato. Uni pakale ma fute. Huile de farine, Seigneur. Chabé babro. Kekakaka, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Il y a une onction de ce mois de janvier. Il y a certaines personnes qui seront remplies de l'esprit. Là où il y a la fleur de farine, il y a l'huile du janvier. Tous les ouvriers, recevez la capacité de 2021. Tous les ouvriers, Tozana Posanaye, Ponanzamba Batata, Tozana Posanaye, Ponako Germe, Tozana Posanaye, Ponaba Cellule. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu t'exauce, conseiller, évangéliste, intercesseur, accueil. Reçois l'onction de la sanctification. La fleur de farine sur la pureté, technique, vigile, les mamans, le fiancé, les choristes, la sainteté, le 1 de farine là. Ouais, moi, oh, ouais, moi. Oh, rocher, force du mal qui domine sur moi. Ouais, moi, oh. Hey, ouais, moi, oh. Chataraba, brise la force du mal. Kakakakakakoroboche.